Bonjour Alba Diouf. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Je suis une femme, il va falloir dealer avec ça. Exactement. Votre photo et vos paroles se sont affichées il y a quelques jours en une de l'Équipe. Comment avez-vous vécu cette subite mise en lumière? Ce fut très compliqué pendant quelques temps, Oui. parce que moi je suis une personne assez discrète dans la vie de tous les jours. Je suis étudiante en double licence en sociologie géopolitique, Aix-en-Provence. Oui. Je suis auto-entrepreneuse aussi depuis quelques temps dans le développement personnel et dans le coaching. Donc j'ai déjà ma petite vie tranquille, donc c'était assez brutal et assez compliqué de gérer cela. Mais faut que les choses changent, hein, effectivement. Donc, on est en 2023. L'inclusion ne devrait pas être une question de courage et de bonne volonté, comme je l'ai dit dans mon communiqué. Alors on va expliquer votre situation. Vous avez 21 ans C'est cet ça. hiver, Oui. alors que vous faites partie des meilleures sprinteuses du pays. Vous vous êtes vue retirée des listes des championnats de France féminines espoirs et élites par la Fédération française Exactement. d'athlétisme, Oui. privée de compétition car vous êtes née dans le corps d'un garçon. Comment avez-vous vécu cette décision? Par où commencer? Lorsque Sébastien Coe a décidé d'exclure les femmes transgenres des compétitions, je me suis posé un tas de questions déjà. Qui avait-il à cette réunion? Parce que c'est une commission qui s'est déroulée en fin mars. Y avait-il un endocrinologue, un psychologue, un médecin généraliste? Pour quelle raison a-t-il décidé de nous exclure? Parce que cette décision s'est faite en 2 temps. On va expliquer. ça. D'abord, la Fédération française a Oui. demandé à pouvoir consulter Oui. votre suivi biologique pour vérifier vos taux de testostérone. Oui. C'était, et donc je parle volontairement au passé, la règle qui était fixée par la Fédération internationale. Expliquez-nous cette règle d'abord des taux de Oui. testostérone. En fait, les femmes transgenres ont toujours été autorisées à courir, mais sur certaines conditions, maintenir leur taux de testostérone en dessous de 5 nanomoles pendant une période de 12 mois. Oui. Moi, je suis largement en règle, hein, c'est-à-dire que ça fait... On voit ici, oui. on l'a extrait C'est ça, oui. de vos réseaux Ça sociaux, fait- vous les avez publiés. Hein. Ça fait 3 ans que, que je suis en traitement hormonal. D'accord. Donc, je peux courir depuis 2 ans, mais je ne me sentais pas forcément prête de courir car je savais que ça allait être assez compliqué au niveau des critiques et je ne me sentais pas prête À assumer voilà, et à- assumer. et à vivre cette Donc, lumière-là. quand j'ai commencé à faire des compétitions, notamment pour les régionaux à Miramas, c'est vraiment là que les choses ont pris de l'ampleur, effectivement. Parce que vous avez réalisé des chronos C'est ça. exceptionnels. Oui, aux 160 mètres et aux 200 mètres, je suis arrivée première de ma catégorie. Oui. Donc oui, j'ai été qualifiée pour les championnats de France et les championnats d'élite. Et c'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir compliqué. Et alors, on vous évoquiez le 23 mars dernier, cette réunion de la Fédération internationale, eh bien, elle a décidé de changer les règles. Elle interdit les compétitions pour les femmes transgenres ayant connu une puberté masculine. Donc ça veut dire que là, vous n'avez plus, en tout cas pour l'instant, accès aux compétitions internationales. C'est ça. Sébastien Coe a décidé de nous bannir. Ce mot qui est assez dur, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 1940. Hein. On ne peut plus bannir les femmes transgenres, hein, on est en 2023. Les choses doivent effectivement changer. Et on sait très bien que Sébastien Coe, qui est le président de Voilà, de la The World Fédération- Athletic, de la Fédération veut internationale. présenter un 3e mandat. Et c'est très bien que l'inclusion des femmes transgenres dans le monde du sport pose notamment problème. Donc, à mon sens, il veut juste grappiller des voix à droite et à gauche. Alors, lorsqu'il a été interrogé sur votre situation, le patron de la Fédération française, André Giraud, a expliqué d'abord qu'il fallait se conformer aux règles. Oui. Il a aussi avancé un autre argument en expliquant que lorsque vous participiez à des compétitions masculines, vous étiez à la 980e place française, alors qu'en compétition féminine, vous êtes 58e mondiale. On comprend donc en sous-texte que ça pose la question d'une supposée équité sportive. Que répondez-vous à ça? La prétendue intention de protéger les femmes par des décisions d'exclusion comme celle-ci est insidieuse, hein, voire même pernicieuse. Elle est destinée à tromper les gens et surtout les femmes. En réalité, ces décisions ne protègent personne et nuisent à toutes les femmes, que ce soit femmes transgenres ou femmes cisgenres, comme je l'ai évoqué dans mon communiqué. Donc ce n'est pas un argument qui est recevable pour vous. Mais pas du tout. Pour qu'on comprenne bien, vous nous disiez que vous prenez un traitement depuis 3 3 ans ans, maintenant. Quelles sont les conséquences sur vos performances? Vu que moi, mon taux de testostérone est vraiment inférieur à la moyenne, hein, je suis à 0,10 nanomol, Ouais. c'est-à-dire que depuis 3 ans, mon taux de testostérone ne dépasse pas 0,6. Il y a énormément de conséquences physiques et les gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est-à-dire lesquelles? Au niveau de la récupération musculaire, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai perdu 75% de ma récupération. Hein. Et même au niveau de la musculature, je ne peux plus me muscler comme avant. Donc, il y a énormément d'études qui traitent de ce sujet-là. Donc, il faut juste se renseigner, quoi.
Votre situation fait bouger les lignes puisqu'une commission vient d'être créée au sein de la Fédération française pour traiter de la question des athlètes transgenres. Il paraît qu'elle a déjà décidé de vous autoriser à faire des compétitions Oui. jusqu'au niveau départemental. Est-ce que vous y voyez un signe d'ouverture, un signe d'espoir? Euh, Bien sûr que oui. Après, moi, je suis une personne, c'est soit tout, soit rien. Après, je pense que enfin, faut quand même accepter ce qu'on nous propose. Niveau départemental, c'est plutôt pas mal, mais moi, je vise vraiment le maximum. J'aimerais bien Les JO? atteindre les JO 2024, Ouais. qui vont se dérouler dans 15-16 mois à peu près. Il y a eu une championne olympique transgenre à Tokyo Oui. en 2021. Mais oui. Donc Mais il y en a fait, moi, je comprends vraiment pas cette décision, car enfin, les femmes trans n'ont jamais dominé le sport féminin. Enfin, les gens ne peuvent citer qu'une poignée de femmes trans qui sont arrivées à des niveaux national ou même international. Enfin, les femmes trans ne dominent pas le sport féminin. Donc, c'est assez paradoxal. D'une manière générale, il y a en France et dans d'autres pays des débats autour de la transidentité, mais également sur l'accompagnement des mineurs qui sont en questionnement de genre. Oui. À quel moment avez-vous compris qui vous étiez? Moi, ça a toujours été très tôt, c'est-à-dire qu'on ne devient pas trans. Enfin, on l'a toujours été. Moi, c'est vraiment à l'âge de 7 ans que j'ai découvert ma transidentité. On était dans la cour de récréation. Avec mes copines, on parlait de nos rêves, de nos aspirations. Et enfin, ce fut à mon tour. Et moi, j'ai dit que je voulais devenir maman, enfin, porter la vie, me marier, avoir mon mari. Et c'est là que enfin, ma copine m'interpelle. Elle me dit que tu es un garçon et que tu ne sauras jamais. Enfin, tu ne peux pas apporter la vie, quoi. Et enfin, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé enfin, à comprendre que les choses allaient devenir compliquées et que je n'étais pas dans le bon corps, visiblement. Merci beaucoup, Alba Diouf.